Je te l'ai dit, tant qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je peux pas embarquer sa patinoire. Kirk Muller ne peut pas embarquer sa patinoire. Ça, c'est la graine d'un gardien de but. Ben, joue mieux, Chris, ta gueule. Bon, OK. Prochain plan d'année, parce que Suzuki, tu vas en avoir des Suzuki dans l'équipe du Canadien. Ferme ta gueule! Non, mais moi, je vais pas parler. Tous ça ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première de LMG, la mêlée générale. La première, comme je disais. Aujourd'hui, on va parler... on va parler du gars, hein. On va parler du gars qui c'est ça, hein. C'est pas pour rien que t'as cliqué sur cette vidéo-là. Non, écoute. Il faut se dire les vraies affaires. C'est pas pour rien que t'as cliqué sur cette vidéo-là. C'est parce que t'as envie qu'on parle de Drouin. T'as envie d'entendre parler de Drouin. T'as envie que le monde se choque. T'as envie d'entendre des trucs. Je sais pas si tu vas rencontrer tout ça aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'on va rester quand même calme à son sujet. Parce que Drouin, l'histoire de Jonathan Drouin, selon moi, c'est pas... l'histoire de Jonathan Drouin, c'est pas que c'est une déception. Je pense pas que c'est le mot qui est approprié, parce que pour que tu sois déçu, c'est parce qu'il faut que tu ailles des attentes. Okay? Le Canadien de Montréal a eu des grosses attentes pour Jonathan Drouin, c'est normal. On l'a échangé contre Sergachev, qu'on l'a échangé contre Mikhail Sergachev, gagnant de 2 Coupes Stanley, défenseur élite dans la Ligue nationale, avec le Lightning de Tampa Bay. Ouais, on l'a échangé pour ça. Donc, oui, tu peux plugger le mot déception à Jonathan Drouin si ça te chante. Je crois que c'est pas le bon mot pour Jonathan Drouin. Puis j'ai vraiment réfléchi. Puis je pense que l'histoire de Jonathan Drouin, c'est pas une déception. C'est une putain de tragédie. C'est une tragédie, Jonathan Drouin. Pourquoi? Parce que malgré le fait que c'est un troisième choix overall, puis que oui, les gens avaient des attentes, c'est surtout quelqu'un qui a été traumatisé par des blessures. C'est un joueur de hockey qui n'a pas été le même. Qui a eu, comme je dis, il y a eu plusieurs traumatismes sur la glace, peut-être même en dehors, on n'en a aucune idée. Mais c'est quelqu'un que malgré toutes les bonnes intentions que les gens ont voulu lui prêter, malgré toute la patience que les gens ont voulu lui donner, aujourd'hui, les gens, il y a plusieurs personnes qui vont l'haïr et plusieurs personnes qui veulent son départ. Puis ces gens-là, tu peux pas leur en vouloir non plus quand tu regardes la feuille de pointage ou tu regardes ce que Jonathan Drouin a donné en général à l'équipe. Tu diras ce que tu voudras sur son salaire, tu diras ce que tu voudras sur ses performances. Tu n'as pas le choix d'avouer qu'à la fin de la journée, le nouveau numéro 27, avant 92, n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû livrer avec les Canadiens de Montréal. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est la première de la série. Donc, sur Jonathan Drouin, il va en avoir d'autres sur plein d'autres sujets. Entre autres, je voulais parler de Mitchell Miller qui a eu un contrat genre de 3 jours avec les Boston Bruins. Il y en aura plusieurs autres. Donc, si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, on s'en va direct sur la fiche DB de Jonathan Drouin. Je voulais qu'on parle, tu sais, il y a eu des grosses années. Si tu regardes ces grosses années avec le Moosehead, il a été repêché 3e overall avec le Lightning de Tampa Bay. Il y a eu du 2 points par match, 2 saisons de suite, même plus que ça, si tu regardes en général. Même beaucoup plus que ça, même. Avec le Lightning de Tampa Bay, il a joué 70 matchs lors de la première saison. Et puis, je me rappelle qu'à sa 2e ou 3e saison, à un moment donné, il avait benché. Il avait été boudé. Et puis, on voulait le renvoyer avec le Syracuse, le Crunch. Et il avait un petit peu fait l'enfant gâté à ce moment-là. Il ne voulait pas retourner avec le Syracuse. Et puis, ça n'avait vraiment pas plu aux dirigeants du Lightning de Tampa Bay. Et puis là, il avait eu l'air d'une diva, dans le fond. C'est là que ça a vraiment commencé les questionnements sur l'attitude de Jonathan Drouin. Il a continué sa saison après ça avec le Lightning de Tampa Bay. Il était capable d'aller chercher un gros 53 points quand même en 73 matchs. Overall, livre pour livre, ça a été sa meilleure saison avec le nombre de matchs joués. Et puis nous, on a été l'échanger contre Mikhail Sergachev. Vous connaissez la suite de l'histoire. Moi, ce que je veux dire à propos de Jonathan Drouin, de ce qu'on voit là, c'est que Jonathan Drouin, ça a été 2 ou 3... Non, on va dire 2. Bon, pas 3. Celle-là, c'était avec le Tampa Bay.
on va dire que ça a été 2 saisons correctes à Montréal. Puis je me rappelle très bien que quand on regardait overall ces 2 saisons-là, je me rappelle très bien qu'au début, on en voulait quand même plus de Jonathan Drouin. Malgré le fait qu'il avait donné probablement à peu près ses 2 meilleures saisons en carrière, quand il commençait, on voyait déjà un plus gros potentiel, une plus grosse histoire pour Jonathan Drouin se dessiner devant lui. Je me rappelle, j'allais même dans le temps, j'allais à l'école avec du monde qui croyait même qu'au repêchage, Jonathan Drouin aurait dû être choisi avant Nathan McKinnon, juste pour te dire à quel point que le potentiel de ce joueur-là, aux yeux de plusieurs partisans, était très très élevé. Les gens le voyaient vraiment comme étant une future superstar dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, c'est vraiment ici que ça s'est compliqué. C'est en 2019. Je me rappelle plus si c'était la fameuse mise en échec de Ovechkin à son endroit ou si c'était sa blessure au poignet, ou peut-être que c'était un mix des deux. Mais c'est lors de son premier gros contact, sa première grosse blessure, que là, les choses ont changé pour Jonathan Drouin. Jonathan Drouin était connu pour quelqu'un qui faisait beaucoup de nord-sud, avec une bonne vitesse, capable de travailler en transition. Il était très rapide, gros fabricant de jeu en zone offensive, prenait des bons tirs au filet également. Et puis, quand il y a eu sa fameuse blessure au poignet, ça a été fini le décochage de tir au filet. Il n'y avait plus de vitesse, il n'y avait plus de vélocité là-dedans. Son travail en transition, très très timide. Hein? Très très timide. On le voyait que c'était plus lui qui travaillait énormément en transition. C'était pas lui qui partait d'un bout à l'autre de la patinoire pour la monter. Peut-être à l'exception de l'avantage numérique, parce que je sais qu'on a toujours extrêmement cru en Jonathan Drouin pour ce genre de situation-là, même s'il déçoit plus souvent qu'autrement aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu de nombreuses occasions de pouvoir le faire. Mais ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça n'a plus jamais été le même joueur. Autant au niveau des matchs joués, comme on pouvait voir, il y a eu quand même 3 saisons avec un nombre décent de matchs joués. Et puis là, à cause des blessures, ça l'a ralenti. Je crois que c'est en 2021, l'année que le Canadien de Montréal est allé en finale de la Coupe Stanley. Et puis, moi, c'est officiellement là que j'ai commencé à être vraiment très amer envers Jonathan Drouin. Puis là, je sais que les gens ne seront peut-être pas d'accord avec les propos que je vais tenir. Puis sachez que j'endosse à 100% ce que je vais dire présentement. Fait que ça se peut que tu sois pas d'accord. Ça se peut que en tout cas, on verra bien. Mais tu sais, je veux vraiment, vraiment, vraiment pas dénigrer l'effet que ça peut avoir sur la santé mentale d'un joueur, ces performances-là. Et puis, je ne veux pas dénigrer les gens qui sont atteints justement de certains problèmes mentaux. Mais ce que je voulais dire, c'était que la situation de Jonathan Drouin, on se rappellera bien dans cette année-là, quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il restait 10 matchs à peu près à jouer. Une dizaine. Je vais vous dire ça en parenthèse, dizaine. Jonathan Drouin connaissait vraiment une mauvaise saison, en deçà des attentes. Était fortement critiqué. Il avait juste 2 buts durant sa saison. Ça allait mal. Et puis, il a décidé de nous quitter à un moment assez spécial dans la saison. Parce que, comme je l'ai dit, il restait 10 matchs à jouer. Et il restait 10 matchs. Et puis, on faisait pas les séries. On se battait pour une place en série. On savait qu'on allait rentrer par la porte d'en arrière sur un esti de temps. On avait besoin de lui. Et à ce moment-là, c'est là où lui est parti pour des raisons personnelles. On l'a su plus tard que c'était parce qu'il dealait avec des problèmes mentaux. Et à ce moment-là, je vous dirais que j'étais pris entre les deux. J'étais vraiment pris entre le fait que je trouvais ça triste pour lui. Je trouvais ça vraiment dommage qu'il en soit rendu à ce point-là. Et il y avait une autre partie de moi qui se gênait pas pour le traiter de quitter, OK? Vraiment, tout le temps. Je disais, il est en train de quitter son équipe. Il est en train de quitter son équipe au moment où on en a le plus besoin de lui. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est sûr qu'il n'y a aucun temps. On ne choisit pas le moment quand ce genre de choses-là arrive. C'est tout à fait normal. Mais j'étais resté avec un goût amer en bouche. Et puis, le Canadien a fait une super de belle run en série. On s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Fort heureusement, ça a été correct. Pour ce qui est de l'année passée, une autre blessure. Je pense que c'était sa 2e blessure au poignet. Revient, dit qu'il est en forme, qu'il a hâte de jouer, puis tout. Puis, OK, c'est correct, tu sais. Tourne la page, ça va bien. OK, on redonne une autre chance à Drouin. Mais là, on se rend compte que le disque, l'histoire de Jonathan Drouin, le disque, on l'a pris,
puis on l'a juste restarté. Ou la cassette, on l'a juste, tu sais, elle était rendue au bout, on l'a juste déroulé, on l'a remis au début. Et puis c'est ça que ça a donné. L'histoire s'est répétée. Une autre saison décevante, un 6 buts à peu près. Il s'est pas passé grand-chose de super dans ces 2 années-là. Et c'est ces 2 grosses années-là qui ont fait mal à Jonathan Drouin. C'est que les gens ont été prêts à faire table rase du passé, ont été prêts à donner toutes les chances du monde au numéro 27. Et malheureusement, il n'y a jamais eu l'éclosion, il n'y a jamais eu ce qu'il faut pour remplir les bottines que les gens lui ont fournies. Fait que le problème, c'est un peu les partisans qui ont vu peut-être un gars qui était... c'est un peu le problème de tout le monde. On aurait aimé ça que le gars soit meilleur que ce qu'il nous a donné. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous que ce gars-là avait le potentiel de pouvoir remplir des souliers qui sont beaucoup plus grands. Et puis, je faisais partie de ce train-là, moi aussi. Là. Je vais juste vous trouver là, sur ma chaîne YouTube. Là, on va revenir en début d'année. On va juste revenir en début d'année, guys. Je vais vous partager à l'écran ma chaîne. Regardez en début d'année. Là. En début d'année, j'ai fait... pas en début d'année, il y a 1 mois, je défendais... Il y a 3 semaines, je défendais Drouin. Je disais autour de Norman Flynn de demander le départ de Jonathan Drouin. Je disais, slack un tour. Drouin, ok, c'est correct, oui. Il fera pas partie des plans à long terme. On le verra pas l'année prochaine. Mais il faut qu'il gagne de la valeur, puis il faut le laisser jouer. Il faut être capable de pouvoir en tirer quelque chose de lui. OK? Puis je disais comme, calm down. Il a pas joué si mal que ça. Il y a du monde qui ont joué pire que ça. Fait qu'il y avait cette vidéo-là où est-ce que je défendais Drouin. Il y a eu une autre vidéo où est-ce que je défendais Drouin. J'ai marqué Drouin à vendre pas cher. Ça, c'était ce que tout le monde voulait, en fait. Et puis, ouais, c'est ça. Dans cette vidéo-là aussi, je défends Drouin. Et puis, Drouin sur la première ligne. Celle-là aussi, c'est une autre vidéo où est-ce que je défends Drouin. Depuis le début de la saison, j'ai été all-in avec Jonathan Drouin. J'étais all-in avec lui. Je me suis dit, OK, garde, il change de numéro. Ça va peut-être faire du bien. On sait, les joueurs de hockey, des fois, sont superstitieux. Je me suis dit, Drouin n'est plus l'ombre de lui-même, il n'est plus le même joueur depuis qu'il s'est fait mal, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce gars-là n'a jamais été dans le positif non plus de toute sa carrière. On peut vous le repartager à l'écran. Là. Vous pouvez aller voir le plus-moins. Là. Il n'a jamais été dans le positif dans toute sa carrière. Fait qu'il n'est certainement pas reconnu pour ses aptitudes défensives. Donc, si je te vends un gars qui est plus capable de tirer au but, qui travaille plus en transition, qui monte plus avec la rondelle, puis qui est tout le temps dans des zones mortes, dans des zones faciles ou des zones où est-ce que la rondelle elle va pas là parce que le jeu n'est tout simplement pas là. Qu'est-ce qu'il apporte, Jonathan Drouin, en ce moment? Fait que l'argument de dire qu'on va être capable de leur filer pour quelque chose en fin d'année, je suis désolé de vous le dire, je vous le dis en primeur après 10 matchs. Parce que c'est ça qu'on est, là. Ça fait 10 matchs. Puis on l'a essayé, c'est correct. On l'a essayé. 10 matchs, 2 passes, moins 4. N'a pas marqué depuis janvier l'année passée. On est rendu là avec Jonathan Drouin. On est rendu là. C'est pour ça que je vous ai dit que cette histoire, elle n'est pas décevante. Elle est tragique. J'aurais tellement aimé que ce joueur-là soit meilleur que ce qu'il est. J'aurais aimé ça qu'il prenne d'autres décisions aussi par rapport à certaines autres affaires. Mais c'est là où on en est rendu avec lui. On en est rendu au point où que moi, personnellement, si j'étais dans la peau de Hughes, ça ferait déjà pas longtemps, parce que là, ça fait 10 matchs. Puis je pense qu'on l'a essayé 10 matchs, mais là, c'est le temps de l'enlever de l'alignement et c'est le temps de l'envoyer via le balotage, à mon humble avis. On ne retirera absolument rien de ça. Dis-moi quel autre directeur général à travers la Ligue nationale de hockey voudrait de ce joueur-là et qu'est-ce qu'il serait prêt à donner? Qu'est-ce que Jonathan Drouin est prêt à te donner dans ton alignement? Enlève les statistiques. Même enlève les statistiques, je veux qu'on parle de son jeu en tant que tel. C'est une machine à revirement. On l'a vu dans les 2 derniers matchs encore. Là. Une machine à revirement. Il fait juste des revirements. Il n'est pas à l'aise avec la puck. Il est super nerveux. Puis il est dans des zones mortes. De la patinoire, ça implique pas physiquement. En retard sur ses jeux, on l'a vu. Hein, il y avait, je pense que c'était Benoît Brunet, justement, dans un entraque qui montrait à quel point Jonathan Drouin était toujours en retard. Puis c'est vrai qu'il est toujours en retard. On en est rendu là. On en est rendu là. Si tu regardes, encore une fois, là, ici, c'était la saison qui était blessée. On va donner le bénéfice du doute. Là, on est rendu à sa 3e saison où est-ce qu'on se dit, on lui laisse une chance. C'est assez. C'est assez. On n'a rien à perdre. Son contrat, il finit cette année.
C'est assez, moi, pour Jonathan Drouin. Et puis, c'est une histoire qui est tragique. C'est pas une histoire qui est décevante, c'est une histoire qui est tragique parce que ce gars-là avait beaucoup de potentiel. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de Jonathan Drouin. Est-ce que vous croyez? Parce que vous avez... Si vous me dites, regarde, Pat, on peut pas faire ça parce que c'est qui tu veux mettre d'autres, je pourrais te croire, à la limite. Je pourrais te croire. C'est juste que là, ce que je me dis, c'est que tu sais, on a envoyé Rem Pitlick au balotage. On l'a envoyé en bas pour des raisons d'attitude. Parce que en tout cas, c'est ce que moi je pense, parce qu'il n'y avait aucune autre raison de l'envoyer sinon. Ce gars-là aurait pu continuer à jouer. Il avait eu une bonne saison l'année passée. Il est signé pour 2 ans. Je pense qu'il aurait pu, dans un rôle peut-être un peu plus offensif, faire quelque chose d'intéressant. Rem Pitlick, très rapide, bon en transition, un bon tir, tout. Je veux dire, Rem Pitlick aurait pu prendre cette responsabilité-là. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait avec Laval. J'irai le rechercher. Et puis, moi, je le dis depuis le début de la saison, je ferais jouer plus souvent Pezzetta. Pezzetta, j'aimerais le voir jouer beaucoup plus. Il amène une intensité qu'on a extrêmement besoin avec les Canadiens de Montréal. Donc, il y a d'autres joueurs qu'on peut faire jouer à la place de Drouin. C'est pas vrai qu'on est obligé de faire jouer Drouin. Hoffman a fait des buts faciles. Les 2 derniers buts qu'il a fait, c'est correct. On peut continuer à faire jouer Hoffman. Il a fait des buts faciles. Il a fait des buts où est-ce qu'il a juste récolté des retours. Il était à la bonne place au bon moment. C'est correct, c'est fine. Mais je vous rappelle que Hoffman, c'est pas le meilleur depuis le début de l'année non plus. Là, on pourrait dire la même chose de l'autre, là, le russe, Dadonov. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu me dis, garde, Jonathan Drouin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On le met où? C'est une chose, ça c'est correct. Qui tu veux qu'il le remplace, c'est correct. Mais s'il te plaît, viens pas me dire qu'une autre équipe va vouloir aller chercher Drouin ou va vouloir avoir quelque chose. Il n'y a aucune équipe qui veut Jonathan Drouin. Je vois pas comment ce gars-là peut être échangeable, quel retour on peut avoir pour ça. C'est absolument impossible, selon moi. Puis même que s'il passe par le balotage, il ne se fera pas réclamer. Bottom line, je pense que c'est ça qui va arriver avec Joe Drouin. C'était la première de la mêlée générale LMG. J'espère que tu auras apprécié. C'est une réflexion qui vient 100% de moi. Tu as le droit de penser que ce que j'ai dit, c'était absolument faux. Si c'est le cas, dis-le dans l'espace commentaire. Je veux que tu me dises qu'est-ce que toi t'en penses. C'est ça qui est important à travers cette nouvelle série-là. C'est que moi, je vous dis mon opinion. Je vous le dis de façon sincère. Vous avez le droit de ne pas être du tout d'accord avec ce que je dis. Mais si c'est le cas, je t'invite à l'écrire dans l'espace commentaire. Sinon, même si c'est d'accord aussi, mais là dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est un gros pouce bleu. C'était la première. Et puis si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, guys, peace out. Ça fait toujours plaisir de vous parler.